Alors, on va faire un cours la Refoua Shlema de Zohara Bat Mazel Tov. Hachem, Refoua Shlema complète ce soir. Et justement, on va voir un cours du Rabbi sur le sujet de Shabbat Razon, où il va expliquer des notions au rabbin, des notions sur la transformation justement de ce qui est négatif en positif, puisque on est maintenant presque à la veille de Tisha B'Av, et le Shabbat qui précède Tisha B'Av, on va voir là, parce qu'en fait c'est le Shabbat de Tisha B'Av, il s'appelle Shabbat Razon. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la tradition. Bebiur apnimi shel Hashem Shabbat Razon. Le pshat d'abord que Shabbat Razon, c'est le nom de la Haftara, Razon Yeshaya. Oui. Mais c'est connu ce qu'amène le Rav Chassid, Rav Hillel Miparitch, qui est un grand chassid du Admorazaken, mais il ramène au nom du Berditchev Rebbe que Shabbat Razon ou Milachon Machazé, c'est un Shabbat de la vision. Chez Marine, l'école Echad ve'Echad Misraël, à Mikdash de l'Eatid Mirachok. Bochaba. À Shabbat Razon, Shabbat qu'on va vivre, le Rabbi Levi Tzrak de Berditchev il explique que Akadosh Baruch Hu montre à chacun, selon une vision spirituelle, le troisième Beth Amikdash, le Beth Amikdash à venir, à chaque Béné Israël. Et il lui montre Mirachok de loin. On verra. Alors, cette année, c'est un peu spécial parce que Shabbat Razon, normalement c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av, mais là ça tombe le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. Nous on va faire Tisha B'Av le lendemain, le 10, parce qu'il est repoussé. Mais, Arei Enyanze, des Shabbat Razon, Rayat Bet Amikdash de l'Atid, ou Beyoter Sheed Veyoter Oz. Alors, cette idée que pendant Shabbat, il y a une vision spirituelle qu'on peut capter du troisième Beth Amikdash, c'est encore plus vrai quand ça tombe Tisha B'Av. On va voir pourquoi. La raison est la suivante. Deine Yadoua chez Matarat Inyan Atsumot, Bimela Kavanatan Pnimi Gamata. On sait que la finalité des jeunes, et en réalité d'un point de vue pnimi, même c'est déjà là maintenant, c'est quoi? C'est I Sheyefechu les Yamim Tovim. C'est que le jeune, il doit être transformé en Yom Tov. Comme le Rambam, il dit, She'amatidim liyot Yamim Tovim, ve'ime sasan ve'simra. Le Rambam dit que, avec Mashiach, les jours de jeûne, pendant lesquels on a jeûné pendant tout l'exil, comme le 17 Tammuz ou Tisha B'Av, seront transformés en jours de fête, de joie et d'allégresse. Donc ça, c'est la finalité d'une... Ça doit arriver à ça, si tu veux, le Inyan du Ta'anit. Mais, en réalité, V'inyanze ou Be'adgasha Yetera Be'Ta'anit de Tisha B'Av. Et ça, c'est encore plus vrai pour Tisha B'Av. Parmi tous les jeunes, c'est le plus vrai pour Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que déjà, à Tisha B'Av, déjà de nos jours, En Omrim Tachanoun, on fait ni Tachanoun, ni des Slichot. Alors qu'on fait des Tachanounim et des Slichot pour tous les autres jeunes. Ven Oflin al Penehem, Mishum Deikre Moed. Le Passouk l'appelle déjà un Moed, un jour de fête. Veyetera Mizou Eita Birushalmi. C'est marqué dans le Talmud de Yerushalayim, chez Beyom, chez Charav Bet Amikdash, c'est-à-dire le jour de Tisha B'Av, qui est la destruction du Bet Amikdash, Yelid Malka Meshicha est né le roi Mashiach. C'est-à-dire que la naissance du Mashiach, c'est Tisha B'Av. Donc Tisha B'Av, c'est un jour de Géoula, puisque c'est le début du Mashiach. Ubiprat Alpi Yadoua chez Beyom Uldato chez l'Adam, Mazalo Gover. On sait que le jour de l'anniversaire, c'est un moment où le Mazal il est fort. Le Mazal d'un homme, à chaque fois que tu as ton anniversaire, c'est un moment fort. Tu es dans tout ton potentiel.
Donc en fait, la force du Messie, la force messianique, elle est très grande le jour de Tisha B'Av. Et du coup, c'est même un jour propice à des Yeshuot et à une Géoula. ועניין זה נוגע להלכה למעשה, כמו שכתב הרב חיים ויטל בשם האריזל, שזהו מהטעמים שאומרים פסוקי נחמה ביום תשעה באב ומנחה. On va lire une haftara à Tisha B'Av, à Mincha, on va faire Nachamu Ami. C'est du fait que ce jour-là devient propice pour les Yeshuot, c'est du fait que ça a été repoussé, que c'est tombé Shabbat. Ou en général. Alors on va voir. Ça c'est en général Tisha B'Av. Mais alors cette année ça va être encore plus fort. Enfin, on va dire des psukim de Nechama Mincha. Qui az de Mincha Tisha B'Av nolad HaMashiach. La Nechama c'est de consolation. Et Rav Chaim Vital il ramène au nom du Harizal que la raison pour laquelle on lit des psukim de consolation à Tisha B'Av, on aurait pu imaginer d'autres raisons. Mais il dit, la raison, c'est parce que à Tisha B'Av, le Mashiach naît à Tisha B'Av. Et c'est ça, la consolation, et parce que le Mashiach, Nikra Menachem, est appelé Menachem. Donc Menachem, c'est-à-dire le consolateur. Donc la vraie consolation de l'exil, en réalité, c'est le Mashiach. D'accord ? Donc c'est sûr que le Mashiach, il va s'appeler Menachem. Il a d'autres noms. Ok. Mais il a Menachem Shemo. Son nom, c'est Menachem. Le Rabbi avait fait tout un cours là-dessus. Et il avait bien insisté sur le fait que c'était Menachem Shemo. Après, chacun a compris comme il a compris. Où est-ce que c'est écrit? C'est marqué dans le Talmud. Et c'est même marqué... Et c'est marqué aussi dans le Shara Kavanot, Beshem, dans le Birkei Yosef, où Mesayem qui niskar be Midrash Eka Chabati, Vechen Aita Birushalim Brachot, et ceci dans le Talmud de Jérusalem. Et c'est marqué aussi dans le Prietz Chaim, dans les Kavanot de Tisha B'Av, et dans les Agat à Tzemar, Rabbi Yaakov Tzemar, qui était un grand Mekoubal. Mevim et Rav Chaim Vital Atam Lama Omrim Birkat Alevana Bemotzi Tisha B'Av. Là-bas, il explique pourquoi est-ce qu'on va faire Birkat Alevana. On pourrait faire ce soir parce que la lune est belle, mais le minhag est qu'on attend après Tisha B'Av, qui Tisha B'Av Nolad Mashiach. Et là encore une fois, la raison c'est parce que à Tisha B'Av naît le Mashiach. Vechen Aita Bemishnat Hasidim Mivne Shebetisha B'Av Nolad Menachem Leficha Vechule. Donc ça répond à ta question. Toutes ces réponses, c'est que là-bas, on voit qu'il s'appelle dans Mishnat Chassidim aussi. Pourquoi on fait? Parce que va naître Menachem à Tisha B'Av. Ça, c'est parce que comme on a dû se consoler, alors, au moment où il a été détruit, donc Hachem tout de suite, il a donné la Nechama, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire, la Nechama, c'est ça. C'est quoi la naissance du Mashiach? C'est-à-dire que la destruction n'est jamais complète. Au contraire, il y a tout de suite un point de reconstruction, un point de consolation. Dans toute chose qu'on a d'ailleurs, dans tout moment difficile, dans tout deuil, il y a toujours le point d'ancrage de l'espoir du futur. D'accord ? C'est jamais une destruction totale. Le Klal Israël, il a cette vision ancrée en lui qu'il n'y a jamais une fin définitive. La mort n'est pas une fin, rien n'est une fin. Même la Shoah, ça n'a pas marqué la fin du Klal Israël. D'accord ? Alors, ici aussi, Tisha B'Av, qui est la destruction du Beth Amikdash, c'est en même temps le moment de la naissance du Mashiach, c'est-à-dire le principe messianique commence à se révéler dans le monde à ce moment-là. En fait, le principe messianique, il existe, il préexiste à tout ça, puisque
les maîtres nous disent qu'il était là même avant, au début de la création, au début où, lorsque le monde était encore tohu vabohu, chaos, il y avait déjà le Rucho Shel Mashiach, Merachefet al Penei Hamayim, le souffle du Messie, l'esprit du Messie était déjà là. Mais d'une manière encore Merachefet, c'est-à-dire planer à la surface des eaux, c'est-à-dire c'est encore quelque chose de makif, c'est un pur potentiel au début de la création. C'est la rédemption, c'est la finalité de la création. D'accord ? Il y a une création, mais au début de la création, merci, le divin est caché dans la création. Il est voilé. C'est ça le principe même de l'exil. Et donc le principe de toutes les destructions qui vont venir après. D'accord ? Mais dès le début de la création, il y a déjà, dans le début, il y a déjà la fin. Sauf que c'est à un niveau complètement potentiel, c'est en puissance. La Géoula, elle est déjà dès le départ, parce que le monde n'a de sens que s'il va vers cette Géoula. Donc le principe de Géoula, il est déjà là au départ. Sauf que, quand est-ce qu'il commence à s'incarner ? Quand est-ce qu'il commence à s'incarner ? En fait, les maîtres nous disent donc au moment de la destruction du Beth Amikdash. Ce qui est paradoxal, puisque c'est au moment de la destruction du Beth Amikdash qu'on devrait voir au contraire, non pas la rédemption et la libération, mais au contraire l'enfermement et l'exil. Et c'est vrai que c'est le début, ça marque un début d'exil. Mais dans ce début d'exil, il y a le germe qui va pousser. C'est un peu comme quand on plante une graine. Alors quand on plante une graine, on ne la voit plus, elle est sous terre. Mais en même temps, c'est le début de la plante. La plante, elle commence à pousser, elle commence à naître dans ce monde à partir du moment où tu la mets dans la terre. Jusque-là, c'était une graine qui était dans une boîte ou dans un sac. Donc c'était un pur potentiel d'arbre. Mais lorsque tu plantes maintenant dans la terre, c'est là qu'elle commence à germer. C'est le début de la germination, c'est à l'instant où tu le mets dans la terre. De manière complètement microscopique, presque, en tout cas invisible, puisque c'est sous terre. Mais c'est la même chose. Ici, au moment de la destruction du Beth Amikdash, c'est en fait la destruction du Beth Amikdash, c'est la graine du Messie qui est mise dans la terre pour se dévoiler. C'est ça que les Nolad de Mashiach. Alors revenons à ce qu'on est en train de dire. Donc, puisque c'est donc le début de Mashiach, c'est pour ça que ça s'appelle Moed. C'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun, dit le Harizal. Valpisé, donc c'est la fête du Mashiach en réalité, Tisha B'Av. Incroyable. C'est-à-dire quand ça va être complètement réalisé, si vous voulez, ça va devenir un des plus grands Yom Tov. Parce que Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte et de la libération. Mais maintenant, Tisha B'Av, ça va devenir la fête de la rédemption finale. Alors, quel état d'esprit on devrait avoir ce jour-là ? Alors voilà, exactement, c'est ce dont on va parler. Valpisé Yashlomar de Kacher Hatsum de Tisha B'Av Chal Beyom HaShabbat Kodesh. Mais d'abord, on va dire un peu plus loin, c'est que quand ça tombe Shabbat, et ça va répondre à ta question, chez Dochin et Tataïnit le Yom Rishon, c'est-à-dire que le jeûne maintenant va être repoussé à dimanche, Enze la Beshaychut le Inyan Atsum ve Dine Inyane Avlut. Quand on dit que le Tisha B'Av il est repoussé, que le jeûne il est repoussé, en réalité c'est que le jeûne et les privations qu'on fait à Tisha B'Av qui sont repoussées. Mais ce côté pnimi de joie qui est déjà là, en termes de germe, ce côté profond de Tisha B'Av qui marque, au contraire, ce côté moed de Tisha B'Av, ce côté moed, lui, il n'est pas repoussé. Et il est là pendant le Shabbat. Et à la limite... Il n'est pas dimanche. Alors on va voir après ça, mais il est là pendant Shabbat. Il est là aussi dans le dimanche. Mais il est là pendant Shabbat. Parce que Shabbat, ça reste le jour... On est le 9 Av. Ce qui a été repoussé, c'est pas le 9 Av. Ce qui a été repoussé, c'est le jeûne. Donc il reste... C'est comme si on avait enlevé l'enveloppe négative de Tisha B'Av et on a gardé que le positif, qui est l'aspect moed, l'aspect simcha.
qui est déjà là. Alors Shabbat, il y a C'est zéro sentiment. zéro avlout. Il n'y a pas du tout de deuil, il n'y a pas de tristesse, il n'y a que de la joie. Et au contraire, il faut redoubler de joie dans Shabbat Razon. Et c'est tellement une grande joie qu'on peut arriver à ce niveau d'élévation spirituelle quasi prophétique, où on a la vision du Beth Amikdash. Parce que comme c'est marqué dans le Shara Kedusha, on a un petit peu étudié il y a quelques jours, bon, on n'a pas étudié ce passage, mais le point primordial pour la névoie, c'est la simcha. Il n'y a pas de roi HaKodesh sans simcha. Il ne peut pas être triste, un prophète, ça peut pas être quelqu'un de triste. Il peut avoir des moments de tristesse, mais ça doit être réduit à un certain laps de temps court, parce que Beika, il faut être tout le temps Bessimcha, sinon on ne peut pas y avoir de roi HaKodesh. Ouais. C'est une des conditions pour la névoie. Alors, on n'est pas les prophètes, mais on est les enfants de prophètes, dit le Talmud. Et si Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit ça, il n'a pas dit des choses comme ça en l'air pour faire une vitrine, c'est qu'il a perçu ça, que chaque Neshama d'Israël, chaque personne d'Israël, peut avoir la vision du troisième Beth Amikdash le jour de Shabbat Razon. D'accord? Alors, donc, ça répond aussi à ta question dans le sens où, bon, ça a été développé dans d'autres sikhot, où le Rabbi explique que pendant toute cette période des 3 semaines, et en particulier aussi des 9 jours, où on dit Memaïtim Besimpra dès que ça rentre Av, c'est pas Memaïtim Besimpra au sens Pshat, parce que ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de diminuer la joie dans la Vodat Hashem, parce que Ivdu et Hashem Besimpra. Attention, la Hatzvut, c'est la Sitra Hara. D'accord? Comme ça qu'a expliqué le Baal Shem Tov, c'est vraiment la force de dépression, de tristesse, on le voit, c'est ça qui ouvre la porte à toutes les déviations et à toutes les... Et au contraire de la vie, c'est-à-dire finalement au contraire de la Kedusha. Donc on ne peut pas diminuer la Simcha. C'est pour ça que profondément, l'idée c'est que on diminue un certain nombre d'activités pour se concentrer justement sur quelque chose de plus profond et de plus... une avoda plus pnimite pendant ces 3 semaines, quelque chose de plus intérieur. C'est pour ça que le côté, si vous voulez, le côté du deuil, en réalité, c'est pas, c'est l'idée d'être, d'être plus concentré sur l'essentiel, d'accord, sur l'essentiel. C'est-à-dire finalement, c'est quoi l'essentiel? C'est le Rabbi a expliqué. On doit étudier pendant ces 3 semaines des Inyanim du Beth Amikdash, parler du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est ça finalement l'essentiel du peuple d'Israël. Il faut se recentrer. C'est un moment de recentrage. Mais au contraire, ça doit dégager et amener une plus grande joie encore à l'intérieur. Extérieurement, on va montrer un certain nombre de choses. Alors, c'est pas le moment maintenant de faire des projets dans la maison et des choses comme ça. On ne fait pas un mariage maintenant. Mais par contre, profondément, il faut trouver cette simcha. C'est Memaïtim, on diminue les activités, mais Bessimcha. Et plus que ça, c'est que ça doit amener une simcha profonde. Cette simcha profonde, elle est intérieure, si vous voulez. On n'écoute pas de musique, etc. Mais quand ça tombe Shabbat, pendant les trois Shabbatot qui sont dans les 3 semaines, au contraire, on doit développer... Là où il n'y a plus l'interdit de deuil, il n'y a plus les limites du deuil, au contraire, on doit montrer encore plus de simcha. Et plus particulièrement à Shabbat Razon, puisqu'il y a une augmentation, finalement, au contraire de cette simcha, puisqu'elle s'accumule, finalement. Et encore, vous allez me dire, c'est paradoxal. Oui, parce qu'il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Dans l'extériorité, il y a la tristesse, mais dans l'intériorité, il y a la simcha. Mais à Shabbat, on enlève l'extériorité qui a l'air triste pour montrer, justement, maintenant, si vous voulez, ce qui est intérieur devient extérieur à Shabbat. Shabbat, c'est la Neshama, elle s'exprime même dans la Gashmiut. Le règle de Shabbat, il passe par des choses Gashmi. C'est pas tout le monde qui suit ça, non? Il y en a qui mangent pas la viande. Oui. C'est pas tout le monde, là, mais... Heureusement. Hein? Alors, il y a différentes coutumes. Il y a différentes coutumes. Il y a différentes coutumes. Par exemple, chez certains Marocains, ils ne mangent pas de viande. Chez certains Ashkénazes, mais ça a été beaucoup repoussé cet avis, mais certains ils avaient cette coutume-là,
de mettre des habits de chol pendant Shabbat, dans certaines coutumes ashkénazes. Mais chez Chassidim, on a repoussé tout ça. Les Chassidim se sont appuyés sur le Harizal, ils se sont appuyés sur le Baal Shem Tov, les grands maîtres de la Chassidoute, et aussi des grands poskim, évidemment, pour montrer que non, l'essence de Tisha B'Av, elle est justement dans ce côté double, que c'est vrai que d'un côté c'est le plus grand jour de tristesse du peuple d'Israël, ce jour des plus grands malheurs, mais en même temps c'est justement le moment de la naissance du Mashiach. C'est quelque chose qui, déjà là, c'est pas que... On dit pas simplement Tisha B'Av, oui, Mashiach viendra à Tisha B'Av. Ce serait un futur qu'on pourrait se préparer. C'est vrai, et on fait ça d'un certain côté, puisqu'on dit ça va s'appeler un Moed à ce moment-là, ça va être un jour de Yom Tov, de Sasson, de Simcha, comme l'a expliqué le Rambam. Mais c'est plus que ça. C'est que c'est ce jour-là, déjà, même le côté, au moment où il y avait le moment de la destruction, il y avait déjà la naissance du Mashiach. Donc ça veut dire que c'est déjà là. Tu comprends? Déjà là, dans la Pnimiout, il y a déjà la Simcha. C'est ça l'idée. C'est pas simplement que un jour, on verra la Simcha et pour l'instant, on est 100% tristesse. Non. Même depuis le départ, c'est pas 100% tristesse, puisque depuis le départ, il y a déjà la venue du Mashiach. D'accord? Alors c'est sûr que la naissance, c'est pas encore la Gadlout. Mais c'est suffisamment grand pour se réjouir. D'accord? Pour se réjouir déjà maintenant. Ah, extérieurement, le Beth Amikdash, il est détruit. Mais intérieurement, on peut déjà se réjouir. Il y en avait un qui était capable de rire déjà extérieurement parce qu'il était déjà dans ce niveau de la finalité, c'était Rabbi Akiva, puisque quand il a vu le renard passer dans le Kodashim, qui était peut-être encore en train de fumer même, il s'est mis à rire devant ses Chaverim. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu ris? Et Rabbi Akiva leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? Alors il a dit, évidemment on pleure, parce que voilà, la prophétie du Choual qui va maintenant, du renard qui va maintenant traverser le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, elle est en train de s'accomplir. Alors le Rabbi Akiva a dit oui, mais si cette prophétie-là c'est accompli, alors les autres prophéties qui parlent de la reconstruction et du retour à Sion, elles vont aussi s'accomplir. Donc je ris pour ça. Donc Rabbi Akiva, il est capable de voir déjà Besod Aroet Anolad. Et c'est ça aussi l'idée ici de Mashiach, qui naît à Tisha B'Av, c'est que finalement tu vois Aroet Anolad. Tu vois au moment de la naissance, c'est-à-dire au moment du départ, tu vois déjà la finalité. Et tu peux te réjouir de la finalité puisque tu vois la naissance. En même temps, il a aussi une certaine gadoute, parce qu'on dit que sur son anniversaire, le Mazal il est grand. Et Chazak. C'est-à-dire que la force messianique, elle est tellement grande que c'est un potentiel. Parce que quand on dit que Mashiach est né, mais en fait, dès qu'il naît, il peut se révéler. C'est pour ça qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il voyait qu'il y avait déjà un potentiel réel, et il s'en est fallu d'un cheveu, pour qu'on ait Mashiach à l'époque de Rabbi Akiva. C'est pas qu'on dit qu'il naît, mais peut-être dans 2000 ans, ça va se dévoiler. La croyance qu'on doit avoir, dit le Rambam, c'est que Mashiach peut venir à tout instant. Depuis le départ, c'est-à-dire le jour même de la destruction du Beth Amikdash, il pouvait y avoir Mashiach qui se révélait. L'instant où il naît, il peut déjà être adulte. D'accord? Quand on dit naître, ça veut dire, encore une fois, le principe est là maintenant. Mais ça peut venir en un instant. On n'a pas le droit de dire, oui, mais bon, Mashiach, j'y crois, mais de toute façon, vu les événements politiques, ça ne viendra pas avant 500 ou 600 ans. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce qu'à tout instant, tout peut changer. Ok? Mais Rabbi Akiva, lui, il était capable donc de voir cette finalité dans l'instant même. Ouais. Donc nous aussi, alors maintenant, l'idée, c'est que si le Mazal, il est gavard, c'est ça que je voulais dire, c'est que si le Mazal, il est fort, c'est-à-dire que l'âme du Mashiach, elle est puissante ce jour-là, le Tisha B'Av,
ça signifie que c'est un jour propice à la Géoula. Donc normalement, théoriquement, ce Shabbat, on devrait voir la Géoula. On veut la Géoula, on veut la Yeshua pour maintenant. Voilà. Alors, maintenant, revenons à notre idée, c'est-à-dire que l'idée que le Shabbat il est repoussé, pardon, que le Ta'anit il est repoussé, c'est seulement le côté Ta'anit, mais le côté Moed il n'est pas retouché, il n'est pas repoussé. בגלל זה שביום זה נולד מושיען של ישראל, והוא יום מסוגל לנחמה וגאולה. אין עוד ידחה על ידי שבת קודש. Ce côté-là de Mashiach qui vient consoler, etc., ça c'est pas du tout repoussé par Shabbat. Au contraire, ça se dévoile plus pendant Shabbat. Vadraba Inyanim Ele Em Beikar Biyom HaShabbat Kodesh. Parce que Shabbat, c'est un moment. Shabbat, c'est déjà la Géoula, c'est Meino Lamaba, c'est déjà messianique. Donc, ce côté messianique qui était dans Tisha B'Av, il se révèle d'autant plus le jour de Shabbat. Valderer, Machinit Ber, Bimkom Acher, Benogea, les Kol Atsumot. Rabbi, Oui. c'est pas un peu drôle qu'on fasse, dans ce cas-là, un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire, on se réjouit de l'espoir, et le lendemain, on va pleurer la destruction d'une certaine façon. Normalement, si on a les deux le même jour, on peut dire, ok, on pleure, et après, c'est ça qu'il y a Shkachatzot, et après, etc. Et après, on a cette dimension messianique. Mais là, c'est bizarre qu'on fait d'abord la dimension messianique, et après, on a le... C'est Shabbat qui repousse. Le Shabbat repousse. C'est-à-dire, l'idée, l'avis de Rabbi dans le Talmud, dans la Mishnah, c'est que Kevan de nitré, nitré. D'après Rabbi, si Shabbat, ça tombe Tisha B'Av, il n'y a plus le jeûne. Le jeûne, il a été annulé complètement, il n'y a pas repoussé au dimanche. Tu sais, la puissance de Shabbat, ça a écrasé la tristesse du jeûne, c'est fini. Le lendemain, le 10, on est sorti des 3 semaines. Parce que lui faisait comme ça. C'est son avis, mais les Rabbanan ne pensent pas comme ça, donc on n'a pas été posé comme lui. Mais on n'a pas été posé comme lui, mais le Rami explique que cependant, son avis il est vrai, c'est-à-dire que finalement, c'est repoussé. C'est repoussé. Ah, maintenant, c'est un espèce... C'est presque comme si, quand on fait le dimanche, le jeûne, c'est presque comme pour rattraper un jeûne. D'accord ? Mais c'est quelque part parce qu'on veut pas perdre l'habitude de jeûner, on veut pas... Si on fait une année sans Tisha B'Av, on risque d'oublier. D'accord ? Surtout suivant la grille du calendrier, ça peut être plusieurs années. Par exemple, là, ça fait 2 ans. Et puis même il y a 2 ans ou 3 ans même. Lui jeûner ou pas Rabbi, je sais pas, mais après, qui le Rabbi ou Rabbi ? Non, Rabbi, c'est son avis. Après, normalement, théoriquement, il fait l'avis des Rabbanan. Parce qu'il a été tranché. Ouais. Quand c'est tranché, il fait l'avis des tranchés. Si c'était pas tranché, il aurait pu. Ouais. Mais l'idée, on la comprend. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va le faire le lendemain, mais à la limite, théoriquement, on n'aurait même pas besoin de le faire. Et d'ailleurs, il y a des coulottes al-pi al-acha. Même que ce soit tout un pile-poule, ça. Mais par exemple, une femme qui allaite, une femme enceinte, ils sont pas tenus de jeûner. C'est mieux, c'est la plupart des postes qui me disent que c'est mieux qu'ils essayent de jeûner, par exemple jusqu'à Mincha, Ktana, c'est-à-dire Gdola, pardon. C'est-à-dire jusqu'à un peu après Chatzot, une demi-heure après Chatzot. Évidemment, si elles peuvent pas, mais ça c'est un dit de cholé si on peut pas. Mais si elle a la force, il faut essayer de jeûner jusqu'à Chatzot, quoi, une demi-heure après Chatzot. Comme ça que la plupart des postes qui me disent. Et c'est d'ailleurs c'est tout un pile-poule d'Alacha pour arriver à ça, parce que pourquoi on est méquille comme ça ? C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on est plus méquille ? Mais le tam, d'après la plupart, c'est parce que c'est nitré. C'est nitré. Alors, on voit par exemple que la Brit Mila, hein, la Brit Mila, hein, si quelqu'un a une Brit Mila, le jour de Tisha B'Av nitré, le 10 Av, un dimanche, comme cette année, le père
le Sandak et le Moël, ils vont faire une Seouda, ils s'habillent en big des Shabbat, et pour eux c'est comme ça. Et pour le reste de la Kehila, on attend Motzei Shabbat pour participer. Enfin, Motzei Tzom. Donc il y a c'est à partir de les gens, les Chachamim qui disent que non, le Ta'anit il est plus cool pour les. Ils prennent le modèle sur le idiome de Brit Mila. Bien que même ce idiome de Brit Mila, c'est pas forcément comparable. Certains ils disent, mais de deux choses une. Si c'est un problème de cholé, si c'est quelqu'un qui est malade, alors que ce soit nitré ou pas nitré, il n'est pas tout. D'accord. C'est un problème de piquoir nefesh, un problème de sakana. Mais si c'est, mais pourquoi tu vas prendre pourquoi tu vas chercher l'exemple le modèle dans la Brit Mila? Prends l'exemple dans la maladie comment on traite un malade pendant un jeûne, d'accord? Mais malgré tout, certains, les autres poskim, ils pensent que non. On voit de l'union de Brit Mila que on peut être plus mekil. Parce que si c'était pas ça, si c'était pas nitré, alors tout le monde attendrait, par exemple, quand ça tombe un Tisha B'Av normal, et qu'il y a une Brit Mila dans le Tisha B'Av normal, le père on fait la Brit Mila vers la fin de la journée, d'accord? Et après tout le monde mange, mais le père et le sandak, etc., ils vont pas manger, d'accord? Seulement quand c'est nitré. Donc on voit que dans le cas de nitré, en tout cas, il y a quelque chose de spécial. Et la raison profonde, elle est que, par exemple, il y a une autre halakha, que effectivement, quand c'est nitré, c'est complètement repoussé. Mais maintenant, il y a une autre halakha pendant les 9 jours de Hav. Par exemple, si on fait un sioum de Torah, le rabbi d'ailleurs recommande de faire des sioumim. Ouais. Quand on fait un sioum de Torah, on fait une seouda. D'accord. Mais le pied halakha, on a le droit de faire même une seouda avec bassar, même bassar veyaïn, pendant les 9 jours. D'accord. Les 9 jours, voilà, ce soir, si on faisait un sioum, on aurait le droit de manger le bassar veyaïn. Et Maasé, on fait pas, on va pas jusque-là. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi on va pas jusque-là, parce que si théoriquement on devrait le faire, on devrait le faire. Il faut vraiment montrer qu'on est un simpra. Mais c'est pour comprendre que c'est ça, le Inyan, c'est. La simpra, elle doit être là. Elle doit être là, mais c'est une simpra pnimite. Pourquoi? C'est quoi le Inyan de Sioum? Un Sioum où tu finis le Masechet. C'est que tu as une vraie simpra qui est la simpra de la Torah. La simpra de l'étude, la simpra d'avoir appris quelque chose. Ouais. Cette simpra-là, elle doit être là pendant ces 9 jours. Au contraire, il faut faire un sioum tous les jours. Parce qu'il faut développer cette simpra pnimite, cette simpra, tu vois, toute cette avoda là pendant les 3 semaines. Il y a une tristesse extérieure, mais le côté, ça n'empêche pas la joie. Au contraire, il faut au contraire ne pas se laisser tomber dans le désespoir et dans la tristesse, quoi. Je veux dire que c'est. Donc même pour les autres jeunes, le côté, si vous voulez, être Hatson qu'il y a, le côté, dans un Ta'anit, il y a le côté où on souffre un peu parce qu'on jeûne, etc. Mais c'est aussi un moment, un moment de grâce. C'est un être Hatson, c'est un moment où les tuilottes elles passent, ou un moment de proximité avec Kadosh Baruch Hu. Il y a une Rahmanout pendant le jour de Ta'anit. Alors, ce côté être Hatson, il est là pendant Shabbat. Le jour du Ta'anit, quand le Ta'anit tombe Shabbat et qu'il est repoussé, finalement le côté Etratson il reste. Ça c'est vrai pour tous les Ta'anit. Et à ce moment-là, effectivement, chez Hatson, Chal Beyom Shabbat Kodesh, quand un jeune tombe le jour de Shabbat, au contraire, Areu Kemo Yom Tov et Yom Sasson Vesimcha, c'est là qu'on voit que le jeune qui, Léatite, deviendra un jour de Yom Tov, de Sasson et de Simcha, on le voit déjà là, puisque c'est déjà on chante, on danse, on mange. Umisé, Mouvan Gam Le'inyanenu, Kevan Shechal Tisha B'Av B'Shabbat Kodesh, Mudgash Be'ofen Galoui,
Inyano apnimi, shemu moed. Donc on voit, hein, au contraire, donc maintenant que c'est vraiment un moed. Veyam mesugal et inyane Yeshua vegeula venechama, et c'est un moment spécifique pour la Yeshua, pour la Geoula, pour la Nechama. Regam reyat bet amigdash de la tit beyamze, et i beyoter shet beyoter. Du coup, cet aspect de la vision du Bet Amikdash qu'on a le Shabbat qui précède Tisha B'Av, et bien ce jour spécifique, cette année spécifique où Tisha B'Av tombe pendant Shabbat, et bien ce Shabbat-là, on a encore plus la vision du Bet Amikdash. ויש לברר העילוי המיוחד דראיית המקדש דלעתיד כשחל שבת חזון ביום התשעה באב עצמו. בהקדם הביור בהמשך דברי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שמביא שם משל לבאר. Alors, le rabbi va expliquer cette idée-là à partir en fait de l'explication qu'a donnée Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev lui-même sur cette idée qu'on voit le Beth Amikdash. En fait, il l'a donné sous forme d'un machal, une parabole. Et c'est quoi la parabole? C'est un père qui avait un fils chéri et lui a fait un très beau vêtement pour qu'il s'habille avec. Mais comme l'enfant, il n'a pas fait attention aux vêtements et qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il a déchiré. Et il a fait plusieurs déchirures. Merci beaucoup. Ve'asalo pa'am sheni. Alors, qu'est-ce qu'a fait le père? Il a fait une deuxième fois un deuxième vêtement. Il lui a fait un deuxième vêtement. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant, il a à nouveau déchiré le vêtement. Alors, qu'est-ce qu'a fait le père? Il lui a fait un troisième vêtement. Mais cette fois-ci, il ne lui a pas donné au fils tout de suite. Il n'a pas dit, tu ne vas pas tout de suite le mettre parce que tu vas encore le déchirer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rangé. Et de temps en temps, à des moments précis, il le sort pour lui montrer et pour lui dire, regarde, le jour où tu seras prêt, ce sera pour toi. Mais il faut que tu te comportes d'une bonne manière. Alors, il faut aller dans le derrière Yachar. Alors, évidemment, on a compris ici le machal. C'est quoi ce vêtement qui a été offert deux fois? C'est les deux Beth Amikdash qui ont été déchirés, qui ont été détruits. Et le troisième Beth Amikdash, Hachem ne nous le donne pas tout de suite, il faut qu'on soit prêt à le recevoir. Mais régulièrement, il nous le montre, comme le père qui montre le vêtement à l'enfant. Et ça veut dire qu'en fait, le but de cette vision qui nous est donnée à Shabbat Chazon, puisque c'est à ce moment-là qu'effectivement Akadosh Baruch Hu nous montre le troisième Beth Amikdash, en fait, c'est pour habituer les bénis Israël à aller dans le derrière Yachar, comme le père qui montre à son fils ce vêtement pour lui dire, regarde, si tu te comportes bien, tu vas l'avoir. Donc en fin de compte, cette vision, c'est juste pour nous réveiller, pour qu'on aille dans le bon derrière. Et que ça devienne Kemoteva, que finalement, ça devienne une nature pour nous. Vaz nitan lahem amigdash le matin. À ce moment-là, le Beth Amikdash va nous être donné. Alors, en réalité, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre ici dans la différence entre le machal et le michal, c'est-à-dire entre la parabole et son explication. Parce que, a priori, le Levouche lui-même, ça a l'air d'être simplement une espèce de récompense que le père il veut donner à son fils s'il se comporte bien. C'est ça dans le machal, dans la parabole. Il lui montre le vêtement et il dit, regarde, si tu te comportes bien, je vais te donner ce cadeau. D'accord? Alors, il disait, c'est pour ça qu'il ne lui donne pas, simplement il lui montre, et il lui dit, regarde, si tu te comportes comme il faut, tu vas l'avoir ce vêtement. Donc c'est comme ça que, en lui montrant cette vision du vêtement, c'est comme ça que le fils, il apprend à bien se comporter. Mais dans le Nimshal, הרי עצם מציאות המקדש פועל שיהפוך ושיפו והטבת במצב בני ישראל בגלל היותו מקום גלוי
Gilou Ishrina Veriat Elokut. Mais dans le Mashal, dans le Nimshal, pardon, dans l'explication de la parabole, il y a. C'est quoi? On parle du Beth Amikdash. Or, le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est l'idée qui est un Gilou Ishrina et qu'on puisse voir Elokut. Alors, c'est pas simplement une récompense, si vous voulez. Le Beth Amikdash, c'est pas une récompense, c'est une finalité en tant que telle. Ou le fils de Tsar Biour, Er Yitachen Shirayat Elokut Bizman Abayit, Keshaya Beth Amikdash al Mechono, Bnei Israël Alou les Regel, ou Bemo Eneyem et Asarat Anissim Sha'asu Lavosen Bebet Amikdash, במשך שנים רבות, הרי כל זה לא פעל עליהם שהציבו את דרכם. Si on dit que la vision du Beth Amikdash, d'après le Mashal, elle est là pour nous habituer à aller dans le bon chemin. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui va nous pousser vers le bon chemin. Alors on ne comprend pas, parce que le Beth Amikdash, il a été là pendant, le premier Beth Amikdash, il était là pendant 410 ans. Et pourquoi ça ne nous a pas habitués à aller dans le bon chemin? On voyait en plus 10 miracles chaque jour dedans. Oui. Alors, Afalpi, chez Beshat, Maase, Ayunevim, Shochiru et Israël, Vezirum, chez Aliede, Maase, Marim, Ligaum, les Galotes. Et en plus, il y avait des prophètes qui étaient là et qui nous disaient si vous vous comportez mal, on va le perdre. Et Veilou, Ze, chez Rak, Marian, et Amigdash de la Tit Merachok, Ze Goufarak, Lifrakim Yadoua, Yesh Bekoucho, Liflo. Alors, et pourtant, on voit que maintenant dans le Mashal, que le Beth Amikdash qu'on voit de loin et qu'on voit qu'à certains moments, le jour de Tisha B'Av, c'est ça qui va habituer les Béné Israël à aller dans le bon chemin. Alors comment ça fonctionne? Vous avez compris? Vous avez compris la question ou pas? Ouais, vous n'avez pas compris la question. La question, elle est comme ça. Le Beth Amikdash ramène dans le bon chemin. La vision du Beth Amikdash, pourquoi est-ce que le père, il montre un vêtement à son fils? Il dit, regarde, si tu te comportes bien, hein, tu vas avoir ce vêtement. Donc le fait de lui montrer, c'est pourquoi? C'est pour qu'il se comporte bien. Ok? Mais comment ça fonctionne, le fait de le voir? Ah, je le vois, maintenant je veux bien me comporter. Mais tu l'as vu pendant 410 ans, ensuite 420 ans, et tu t'es pas mieux comporté? Alors maintenant, on va te montrer simplement une fois par an, et ça va t'aider à bien te comporter. D'accord? Parce qu'on va ce qui nous manque. Chachazak. C'est ça l'idée. A priori, c'est ça. Alors, j'ai un aspect comme ça qui est comme une vision du Beth Amikdash. Shabbat après, ça va être après le Mashiach et tout, ça va être un long Shabbat. Donc on reçoit déjà ça. ouais. Mais si tu veux, l'idée, c'est pourquoi le fait que... Ok, on te le montre le Shabbat, mais pourquoi la vision, elle va t'aider à t'arranger? Pourquoi une vision qui est simplement à certains moments, qui est une fois par an, comment ça peut t'aider à t'arranger? Une vision, c'est juste de le voir. On le voit mirachok, c'est-à-dire on en a une certaine vision. Par le fait, ce que vous expliquez, ce qui nous a manqué, nous dirons. Ouais, Quand tu as eu quelque chose, tu l'as vécu, comme ils ont dit, à un moment donné, tu es là, tu dis, ah, on se rappelle des bons moments, ça. Quand tu as une aspiration qui va t'éveiller un sentiment de vouloir aller vous chercher. c'est un objectif que tu dois atteindre. Comme une... ouais. Alors on va voir, Chazak. Comme un message. C'est ça en fait l'idée qu'on te le montre mirachok, dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On te le montre de loin. Ça veut dire que, en fait, dans la vision et dans le fait que c'est de loin, c'est deux choses qui sont différentes. A priori, là, quand on dit une vision, ça veut dire que c'est proche.
comme on sait que la différence qu'il y a entre la vision et l'audition, c'est que la vision, il faut que tu sois prêt pour voir, alors que l'audition, tu peux l'entendre de loin. C'est-à-dire quelque chose qui est pas à côté de toi, on peut te raconter. D'accord ? Mais voir, bon, c'est un peu différent maintenant qu'il y a les télévisions, justement, qu'on peut voir à distance. Mais théoriquement, tu ne peux voir qu'une chose que si c'est dans ton champ visuel. Alors qu'entendre une nouvelle, même si tu n'étais pas là, tu peux l'entendre. D'accord ? Quelque chose qui s'est passé de l'autre côté du globe, on peut venir te le raconter. Mais le voir, tu ne l'auras pas vu. Ok ? Donc, on parle en tout cas de la vision naturelle, évidemment. D'accord. Mais même si je peux te raconter quelque chose, mais je ne peux pas te montrer quelque chose. Je ne peux pas te faire voir un événement qui s'est passé. Aujourd'hui, encore une fois, avec les caméras, c'est un peu différent. Intéressant. Mais, alors, donc, c'est curieux ce que dit le Rabbi Yitzhak de Berdichov, c'est qu'il te dit qu'on lui montre une vision de loin. Ok ? Kelomar, ça veut dire quoi ? Reya magia benefesh vechoderet be'adam bevadaout veitamtut kaze she'eina beshmia. En fait, la vision, c'est quelque chose qui est beaucoup plus direct, plus que l'audition. Parce que quand quelqu'un il voit une chose, t'as pas besoin qu'on te prouve quoi que ce soit, tu l'as vu. D'accord ? Voilà. Le voir, c'est bien voir. Oui, c'est ta phrase. bien écouter. Oui, parce que c'est plus direct, le Zohar, en vérité. C'est la vision directe. Alors que le Gemara, c'est Tashma, c'est plus la réflexion. C'est Chochma et Bina. Par exemple, dans la halacha, il y a un principe que En ed nase dayan. Un témoin ne peut pas devenir juge. D'accord ? C'est une halacha. Un témoin, il ne peut pas être le juge. Kedeita begmara, comme c'est marqué dans la Gemara, atam kevan de chaziu vechule lomatsu chazule sruta. Parce que le témoin, lui, il a vu ce qui s'est passé. Donc s'il a vu ce qui est passé, il ne peut pas trouver un srout. Il ne peut pas trouver un mérite pour la personne. Kilomatsu, pourquoi ? Mais quand les juges, ils entendent des témoins, même si ils sont certains que, par exemple, les témoins, ils ont dit la vérité, malgré tout, ils peuvent trouver un mérite. Parce que parce que quand tu vois quelque chose, tu restes bloqué sur la chose, ce que tu as vu, parce que c'est trop clair pour toi. Alors que le Dayan, il peut imaginer autre chose encore. Vinken, Maouche Amrim, Shemarim, le Kolechad, Israël, Mirachak. C'est-à-dire quoi qu'on montre à chaque Bnei Israël de loin. Ouais, le Beth Amikdash de Léatid. Parce que si on dit que c'est une vision, on ne devrait pas dire Rachok, on devrait dire Karov, proche. Alors la réponse, c'est quoi hein ? C'est pour nous apprendre deux choses qui sont contradictoires, qui sont contraires en tout cas. C'est quoi hein ? Un Israël et qui sont nécessaires pour qu'on aille justement dans le bon chemin et en faire comme une teva. Le biur haïnyan, c'est quoi ? Yadoua des dates à Zohar. C'est connu de ce que dit le Zohar, que quoi, chez Bet Amikdash Ashlishi, venait à l'idée à Kadosh Baruch Hu. Que c'est à Kadosh Baruch Hu, comme on l'avait expliqué dans un shiur qu'on avait fait du Zohar il y a 2 semaines, que le Bet Amikdash, il descend du ciel d'après le Zohar. Binyana de Kuchabrichu, c'est une construction divine. Kemoshe Katav Rashi, Migdash Hatid Sha'anan Metzapin Banouy Muskal, ou Yigale, Veyave, Mishme, Mishamayim. En réalité, il va descendre Mishamayim. Shenemar Migdash Hashem Konenu Yadecha. Et la preuve, c'est parce qu'il est marqué Migdash Hashem Konenu Yadecha. Aval Edar,
Matzinu Berchazal. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On apprend dans la Gemara, dans l'Yerushalmi sur Megillah, שהמקדש ייבנה על ידי בני אדם, בני ישראל. וכן פסק הרמב"ם, משיח בונה בית המקדש, que c'est le Messie qui va construire le בית המקדש. ולכאורה, טעמו פשוט, שהרי בניין בית המקדש היא מצוות עשה. Et le pshat du Rambam et de la Gemara, c'est évidemment, puisque c'est une mitzvah tassée de construire le Beth HaMikdash. Comme Moshe Katouf, Ve'asuli Mikdash. Ve'asuli Mikdash. On a une mitzvah de construire le Beth HaMikdash. Mitzvah d'avoir un moutal à Bnei Israël. Quand on dit c'est une mitzvah, alors ça veut dire que ça doit répondre, ça doit dépendre des Bnei Israël. Alors, donc on a les deux avis, vous vous rappelez? Il y a l'avis du Zohar qui dit que ça va descendre du ciel, et l'avis de la Halacha qui dit que ça va être construit par les hommes. On avait vu que le Ramchal explique que les deux sont vrais et que les deux vont se faire. À la fois le côté pnimi, le côté rouhani, le Beth HaMikdash va descendre du ciel, et un Beth HaMikdash de feu qui va descendre du ciel, et de feu, de lumière, et un Beth HaMikdash physique qui va être construit par les hommes. Et les deux vont s'emboîter l'un dans l'autre. Il y en aura deux. Ce sera le même. De même que tu as un corps et une âme, le Beth HaMikdash aussi, il a un côté spirituel et matériel à la fois. Tu vois? והנה כבר נתבהר כמה פעמים שיש לומר כמה תיחויים בין שני הדעות. Le Rabbi ramène qu'en vérité il y a plusieurs manières d'expliquer ces deux déotes, ces deux aspects apparemment contradictoires. ותרוויו יתנאו בבניין הבית למטה יבדי אדם, c'est que le Beth HaMikdash d'en bas il va être fait par les hommes, מקדש זה שלמטה Yored veishkon mikdash aruchani de Nemaala. Et effectivement, c'est dans le Beth HaMikdash d'en bas que le Beth HaMikdash d'en haut va descendre, ou bien que le Mikdash Gashmi, il va descendre aussi Minashamaim, aval daltot ou asherim, shetavu ba'eret, she'en ayu bnei adam. Il y a aussi une explication qui dit qu'en fait le Beth HaMikdash va descendre du ciel physiquement, mais que les portes vont être faites par les hommes. Yalou ve'itgalou ve'yamdum bimkomam ve'yamid adaltot nirshav kilu banao. C'est un avis comme ça dans la Gemara. Ve'al pizé nimsa shebebinyan deleati yesh tzorer b'shne inyanim. En inyan binyana de kuchabriku ve'chen sheyase al yede bnei adam amelech hashnisher. Donc en fait il y a les deux. À la fois que ça vient du ciel, c'est le Beth HaMikdash, il est construit par Hachem, et en même temps qu'il est construit par les hommes, c'est-à-dire Melech Mashiach. Alors la Nekuda, qu'on peut expliquer dans ça, qui kar chidouche de Beth Hashlishi, ou shiye Beth Nitzri. En réalité, c'est pourquoi? C'est parce que le troisième Beth HaMikdash, il doit être éternel. De l'autre que Beth Rishon, Beth Sheni. C'est pas comme le premier et le deuxième Beth HaMikdash, la Chen Tsariliot Binyana des Kuchabrichu. Donc c'est pour ça que ça doit être une construction divine, puisqu'il doit être éternel. Velo Binyana des Barnash, chez En Lokiyum. Ça peut pas être quelque chose d'humain, puisque quelque chose d'humain, ça reste finalement éphémère. Ce qu'on construit un homme, il peut construire une chose, mais combien de temps ça va durer? 50 ans, 100 ans, 400 ans? D'accord? C'est ce qu'explique le Zohar là-bas. Le Zohar dit que c'est fait par Barnash, c'est-à-dire par les Bnei Adam, ça ne peut pas être éternel. Donc si on veut que ce soit un Beth HaMikdash qui soit éternel, il faut qu'il soit construit par le Saint béni soit-il. Aval et Edar, Nitzriyutot Hamikdash Tzariyot Kemo Sheu Begidre Amata. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a un côté éternel, mais ce côté éternel, il doit être adapté au monde d'en bas. C'est-à-dire, ce qui va le fixer comme quelque chose d'éternel dans le monde d'en bas, c'est la construction des hommes. Il vient d'une construction spirituelle, éternelle, divine, mais les hommes vont le fixer en bas, en quelque sorte, vont lui donner sa manifestation en bas. Ouais. Binyana de Kuchabriou, Nikvet, Gam Begidre Amata. Donc ça va rentrer même dans, si vous voulez, dans les lois, dans le fonctionnement du monde d'en bas, du monde matériel. Ce côté éternel va venir s'habiller
et s'installer dans le côté matériel. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'action des Bnei Adam. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'amener l'éternité dans le monde d'en bas. Mais on a donc quelque chose à faire. C'est ça les mitzvot. Et les mitzvot, c'est, par excellence, c'est le Beth Amikdash. Alors, ויש לומר, דקשם שהוא בנוגע לבניין בית המקדש על דרך זה, ou gam beze chez Marine et Amigdash de l'éatid, les Kolechad Misraël. Alors, si ça c'est vrai pour la construction de Beth Amigdash, c'est aussi vrai pour cette idée ici de la vision qu'on en a à chaque Shabbat Razon. Oui. Shesh bazé men shne nyanim ele binyana de Kutcha Brichou et Maase Bnei Adam. C'est-à-dire que maintenant dans la vision qu'on a du troisième Beth Amigdash, il doit y avoir aussi ces deux aspects. À la fois l'aspect Rouhani qui vient d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps le côté qui vient des Bnei Adam. Et c'est ça l'idée qu'on va voir après de Marine et Miracha, qu'on le montre et que c'est de loin. Parce que quand on te dit que c'est une vision qu'on voit, hein, qui est vue par chacun, hein, אין כוונתו רק שבשבת חזון ישנו המקדש דלעתיד בבחינת ראייה. C'est pas simplement qu'il y a une vision du Beth Amikdash futur qui est donnée à chacun. Chez Azaya Kotev Kol Echad Ve'echad Roé. Et là, chez Marine, il y a quelque chose qui est plus. C'est qu'on montre à chacun. C'est pas que chacun y voit, c'est qu'on te montre. Donc si on te montre, c'est que ça vient d'en haut. On te fait descendre quelque chose. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui vient de l'homme, mais ça vient quelque chose qui vient de Dieu. Cette vision qu'on a le jour de Shabbat Raza, hein, c'est une vision qui vient vraiment de Dieu. Mais évidemment, à tel point que c'est vraiment le binyan d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est ça, en fait, le lien de la vision de la Shrina à Bemikdash, à Rishon Vacheni. Parce que dans le premier Beth Amikdash et dans le deuxième Beth Amikdash, les gens, ils allaient vraiment au Beth Amikdash. C'était plus que simplement une vision du Beth Amikdash, évidemment, puisqu'ils amenaient des korbanot. Et ils voyaient le Gilou Shrina, hein, ils voyaient les dinissim qui avaient été faits à nos pères, etc., pendant tout le premier Beth Amikdash, etc. Et tout ça, ça amenait de la Yirat Shamayim. Et le fait qu'il y avait une aliyah qui se faisait à Yerushalayim, les Chol, Maaser, Sheni, pourquoi on amenait le fait d'aller à Yerushalayim, ça amenait la Yira, le fait qu'on mangeait le Maaser Sheni, tous ces lignes de Kedusha, hein, ça permettait de ressentir et de voir une grande Kedusha. On voyait les Kohanim qui étaient dans... C'est pas simplement une vision du Beth Amikdash, on voyait les Kohanim, on mangeait le Maaser Sheni qui était du Ekdesh, qui était Kadosh, pardon. Et tout ça, ça augmentait le Yirat Shamayim. Et l'envie d'étudier la Torah et de faire de la Voda. Ouais. Comme c'est expliqué d'ailleurs dans le Sifri, les Ma'an Tilma l'Yirat Hashem. Que tout ça, hein, pourquoi on va au Beth Amikdash, c'est pour qu'on apprenne la Yirat Hashem. Gadol Maaser Sheni Shemevi l'idée Talmud les fiches Shaya Omed בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו ורואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים ובעבודת השם. גם הוא מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. Donc, effectivement, c'est ce qu'explique le Sifri, c'est-à-dire que toute cette avoda qu'on faisait quand on allait à Yerushalayim dans le Beth Amikdash, ça augmentait la Yirat Hashem. Et tout ça, c'est que, effectivement, on voyait par soi-même, etc. Mais ça, c'est ce que tu venais voir.
Mais quand, quelque part, quand tu venais voir, c'est ce que tu perçois, toi, à ton niveau. Mais quand on te montre, on peut te montrer quelque chose qui est même... qui n'est même pas à ton niveau, quelque part. Alors, quand on parle des Beth Amikdash, dans le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, les Béné Israël, ils voyaient par eux-mêmes le Gilouï. Le Gilouï est de l'écoute et le Beth Amikdash. Ouais. Donc, chacun, il pouvait comprendre que simplement à son niveau limité, en quelque sorte. Mais dans le troisième Beth Amikdash, pendant tout ce temps de l'exil où chaque année on nous montre le Beth Amikdash, on nous le montre, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais c'est qui vient d'en haut, donc c'est une dimension encore plus grande. Ce n'est pas limité à tes propres capacités de perception, si tu veux. Parce que quand tu as le Beth Amikdash, tu avais une certaine perception, mais qui était à ton niveau. Mais quand on te le montre d'après une vision qui vient d'en haut, si tu veux. C'est quelque chose qui forcément te dépasse. Donc, ce qu'on voyait, c'était bien dans le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, mais quand on te montre le troisième, c'est quelque chose qui est plus grand. Et à l'époque du premier et du deuxième Beth Amikdash, ça n'a pas eu cette fonction, si tu veux, de te transformer jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour toi. Parce que tout ça, c'était au niveau de la créature. Alors que maintenant, ça vient du niveau du créateur. Alors on va bientôt finir. Malgré tout, מכיוון שכל זה הוא מצד מרין שמעלה, ולא מצד האדם שלמטה, נמצא שמצד בני ישראל, מצד עצמו, אין ראיית המקדש פועלת בו, באופן נצחי. Malgré tout, il y a aussi un inconvénient, c'est que quand on te montre les choses d'en haut, quelque part, ça ne t'implique pas non plus complètement, puisque ce n'est pas toi qui est arrivé par toi-même. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir aussi le côté... C'est pas simplement que... c'est pas comme simplement une vision qui te tombe dessus. Ouais. Mais il faut qu'il y ait aussi... qu'il y ait un travail par nous-mêmes. Un travail de Hirouret Tchouva, de préparation. Et tous les liens justement qu'on fait en fait, il faut qu'il y ait une hétéroreta de l'étata. Et ça, c'est cette dimension-là, elle existe aussi. Ça représente le côté mirachot. Si tu veux, c'est le côté chokhma et bina. Chokhma, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et bina, c'est quelque chose qui vient par ta propre méditation, ta propre réflexion. Il faut qu'il y ait les deux. Le côté rachok, c'est le côté bina. Bina, c'est on sent qu'on est éloigné et qu'on veut se rapprocher. On sent qu'on est en bas. Alors que la vision, c'est quelque chose qui vient d'en haut, c'est quelque chose qui vient, que la Kadosh Baruch Hu nous éclaire. Donc en fin de compte, il y a les deux choses qui vont se faire. Et c'est parce qu'il y a les deux choses qui vont se faire, c'est ça, marine, mirachok, on te montre, mais de loin, c'est-à-dire que toi aussi tu fais un travail. C'est ça qui fait que vraiment, on va pouvoir se préparer à recevoir ce Beth Amikdash. On va construire en nous des kelim de Hirat Shamaim. Ça va devenir un ergel pour nous, une habitude, un teva, qui fait que, c'est-à-dire qu'on va être prêt pour le Beth Amikdash. Donc, en fait, l'idée c'est la suivante, c'est que le fait qu'on va mêler ces deux aspects, cet aspect à la fois qui vient d'en haut et à la fois qui vient d'en bas, alors Bezat Hashem, c'est ça qui fait que on va pouvoir réellement recevoir ce Beth Amikdash qui a cette double dimension. Cette dimension à la fois du côté Chokhma, du côté Bina, du côté qui vient d'en haut et du côté qui vient d'en bas. Bezat Hashem, le srout de ce Shabbat, Hazon, fait qu'on va voir la Géoula Shlema, et en particulier aussi la Refoua Shlema. Amen. Pour Zohara, Bat Mazel Tov, Bezat Hashem qui est Denissim ce soir. Amen. Et qu'on puisse voir la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu, tous à Yerushalayim. Manger Bassar et Dagim, pas simplement pour Shabbat, mais même pour le lendemain. On n'aura pas besoin de jeûner, et au contraire, on sera dans la Simcha Shlema de la Géoula, avec Mashiach Tzidkenu.
Amen.